j'ai commencé à faire un mélange de matières avec du plâtre, du fusain, des pastels gras secs. Et aussi, comme la thématique c'est métropolis, c'est l'urbanisme, il me semblait important d'extraire des éléments de la ville, par exemple le graffiti, les pochoirs, tout ce qu'on peut avoir dans ce dynamisme urbain. Donc voilà, il y a un mélange des matières pour redonner un petit peu une couche du temps, tout ce qu'on peut trouver dans la ville, quoi. En effet, lorsque l'on observe tes toiles, on remarque plusieurs choses. Déjà, la couleur. Je crois que Métropolis, c'est le rouge. Le rouge, complètement, parce que c'est un dynamisme, c'est une couleur vibrante, chatoyante. Voilà, c'est l'effervescence de la rue. Quand je sors le soir, quand je rentre du travail, je me balade, j'adore me perdre dans les petites ruelles parisiennes et je m'arrête sur une lumière néon. Donc par exemple le rouge, voilà, c'est des choses qui m'inspirent. Je vais par exemple trouver un mur de graphe, donc voilà le pochoir. Et donc voilà, tout ça c'est mes sources d'inspiration. Et ce qui fait qu'on a une sorte de palimpseste aussi de couches du temps, couches d'histoire au travers des toiles. Et puis il y a des choses que l'on ne voit pas. Tu as des repentirs, ce qu'on appelle des repentirs. Donc c'est ce qu'on appelle aussi le palimpseste. Donc par exemple ici, il y a tout. En fait, au début, il y a toute une ville qui ne se voit plus avec tous ces pochoirs et ces graffitis. Il y avait toute une ruelle avec tout un paysage, des buildings qui sont en fait cachés, voilà, et parce qu'il y a du plâtre qui est réintervenu par-dessus. Donc on ne voit plus, ça se perd dans le paysage et dans la toile. Mais voilà, ça c'est des petites choses qui sont pas visibles. Ou par exemple ici j'ai voulu mettre mon empreinte en tant que signature. C'est le genre de petites choses qu'on ne sait pas forcément. Et j'ai voulu faire aussi un triptyque parce que pour moi la palissade ça fait partie intégrante de la ville, de l'urbanisme. Donc c'est aussi le principe du module. Par exemple, dans cette exposition, toutes les toiles peuvent se mettre ensemble. Et voilà, on a une vision large en fait de toute l'effervescence de cette ville, de New York, de Paris, de Londres. Et voilà, on a un bon mélange au travers de l'exposition. Tu nous proposes de travailler sur ton travail, sur ton œuvre, en remodifiant les éléments et en créant de nouveau une nouvelle toile. Et voilà, et comme ça, la personne qui est face à cette toile peut la moduler comme il a envie par rapport à son ressenti personnel, par rapport à tout ça. Donc voilà, c'est aussi l'acquéreur qui fait son propre travail aussi Bien sûr. par rapport à ses envies et à ce qu'il ressent. Chacun ressent des émotions face à une peinture et chacun comme ça peut se raconter sa propre histoire par rapport à son vécu. Voilà. Donc, mais il ne faut pas en dire beaucoup plus parce qu'il faut qu'ils viennent exactement. te voir et surtout voir ton travail. Alors on te remercie de nous avoir accueillis si gentiment. Je sais que tu es attendu par tous tes invités, tous tes amis. On espère que cette exposition sera un franc succès. En tout cas, on en est sûr pour nous, parce que si on est là, c'est pour ça. Et puis on va donner quand même l'adresse de cette merveilleuse galerie qui t'accueille. Alors cette galerie en plus, ce qui est super, c'est que elle promue en fait des jeunes artistes, ce qui est bien quand bien on est sûr, parti, bien sûr. Et elle est 13 rue de Torigny, Voilà. dans le Marais, vers le métro Saint-Paul. Voilà, dans le 3e arrondissement pour les Parisiens. Donc venez, et c'est jusqu'au 12 mars. Voilà, jusqu'au 12 mars. Alors on vous attend tous à la galerie Tuilier, 13 rue de Torigny, dans le 3e arrondissement. Merci beaucoup Anne-Julie. Merci à vous. Alors nous sommes toujours avec Anne-Julie et un de ses invités que vous avez reconnu, c'est Franck de la Personne. Bonsoir Franck. Bonsoir. Alors cette exposition, ça vous inspire quelque chose, je suppose, hein, c'est quand même très 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 intéressant. Hein. Oui, c'est très intéressant, d'autant que j'ai été surtout intéressé et interpellé par la source du travail, en fait. Parce que c'est quand même une exposition, enfin, de la part de quelqu'un de si jeune, si charmant, qui a un côté glamour comme ça extraordinaire. Et d'avoir cette violence à l'intérieur d'elle-même et de faire ça, en plus je crois qu'elle travaille assez rapidement. Tout à l'heure je lui ai posé la question si justement elle était intéressée par d'aller vers la sculpture, etc. Parce que souvent quelqu'un qui travaille les matières comme elle le fait, en général la continuité c'est d'aller vers un travail sur des choses un petit peu encore plus difficiles à travailler. Voilà. Et, mais je suis frappé par
c'est étonnant comme elle résume vraiment le siècle. Enfin, c'est le siècle un peu. Je trouve qu'il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de c'est pas forcément la mort, parce qu'il y a quelque chose de très vivant dans ces toiles, mais quand même l'inspiration est la violence du monde, quoi. Donc c'est assez étonnant d'avoir. Elle nous a impressionnés. Cette... Hein. Oui, oui, tout à fait. Impressionnant. Il y a beaucoup de crashs d'avions, beaucoup d'incendies, beaucoup de villes en flammes. Alors, tout ce que je peux souhaiter, c'est que, parce que souvent on dit que les artistes sont des prophètes et annoncent souvent des choses, j'espère simplement que c'est pas une vision d'avenir, mais plus une espérance que tout ça se termine et aller vers quelque chose de plus. Bien sûr, en fait, je pense que toutes ces villes enflammées, bon, ça révèle un dynamisme dans l'effervescence de la ville, mais c'est surtout aussi, je crois que les Twin Towers, ça m'a marqué. Et donc, il y a souvent des tours avec des crashs d'avions, des incendies, ça résume beaucoup de choses, mais en l'occurrence, ça a été un choc et esthétique aussi dans cette peinture ici. Oui, c'est intéressant, la source d'inspiration voilà. qui vient d'un choc de violence. Il y a eu un amas de violence qui fait que on est obligé de... Voilà, dès qu'on ressent des choses, on a besoin de le mettre en matière. Donc, ça a été un terrain pour exprimer le ressenti face à ce genre d'événement. Voilà.